2022, le temps est à l'adaptation ou plutôt au remake et cette année c'est une œuvre en particulier qui a attiré mon attention. Et il s'agit ni plus ni moins de Pinocchio qui a eu droit cette année à deux adaptations rien qu'à lui. Deux films juste pour lui. Dans un premier temps, l'adaptation live action de Disney qui est sortie sur Disney Plus le 8 septembre 2022 et ensuite celui qui m'a réellement touché et dont je vais vous parler. Le Pinocchio de Guillermo del Toro sorti le 9 décembre en collaboration avec Netflix. Un film cette fois en stop motion avec une histoire et un message légèrement différent. Car cette fois, le pantin voit le jour en 1930 en Italie et donc sous régime fasciste. Ouais, du coup t'as capté, c'est plus trop la même ambiance. Geppetto vit dans un petit village d'Italie avec son fils unique, Carlo. Bah oui, Carlo, faut suivre un peu en fait, Pinocchio il vient après mon ref. Et donc Geppetto, le vieil ébéniste, perd son fils unique suite à un bombardement sur le petit village italien. Il sombrera donc inéluctablement dans le chagrin et l'alcoolisme, et lorsqu'un soir il sculpta un pantin de bois à l'image de son fils, un esprit voulant apaiser le cœur du vieil homme donnera alors vie au petit garçon. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un vrai petit garçon? Guillermo del Toro nous fait voir tout ça différemment dans son film. Comment être un vrai petit garçon? Notre vie a-t-elle vraiment de la valeur ou n'en a-t-elle que si elle est suivie par la mort? Eh bien tout cela sera soulevé pendant toute la durée du film lorsque nous suivrons Pinocchio dans son aventure, de sa création à son aboutissement en passant par, oui, sa rencontre avec Mussolini. Mais bon tout ça, je vous laisse le découvrir par vous-même.